Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure de la vérité a sonné. Vous avez vu la vidéo des commissaires de la HAC. Les réseaux sociaux ont remué les putschistes. Le communiqué est tombé. Le président Boubacar Yassine. Voici le communiqué de la HAC. Le collège de la haute autorité de la communication HAC a constaté avec regret la sortie médiatique des commissaires Ibrahima Tawel Kamara et Djene Djakabi à Kankan lors de la mission de monitoring de proximité organisée par la HAC dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Ces propos, d'après eux, diffamatoires à l'encontre des hautes autorités du pays et de certains médias constituent une violation des dispositions du règlement intérieur de la haute autorité de la communication. Donc, la dame qui est sortie, celle qui tapait la table, barak, 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 barak. Bon, famille, ça dit quand on dévoile les secrets du CNRD, maintenant on dit non, c'est diffamatoire. Donc, les journalistes, dormez tranquille, bep. La HAC même est sortie, non? Ils ont dit non, ce que la dame a dit, ce qu'on vous a dit et ce qu'on a dit au CNRD, que c'est faux. La fille ne pouvait pas venir s'asseoir, ces gens-là. Être tranquille. Ils ont été reçus au palais Mohamed V. Et comme c'est des petites personnes, d'abord, afin d'enregistrer les gens, c'est Charles Wright, le patron. Monsieur, enregistré, enregistré. On a vu comment il est parti. Donc, après nos sorties, parce qu'on a remué les réseaux sociaux, on dit qu'ils ont suspendu, voilà, que le collège des autorités réunis en sa section extraordinaire ce jeudi 13 juin 2024 demande instamment au président de la HAC de bien vouloir prendre les mesures administratives et disciplinaires qui s'imposent conformément au règlement. Donc, dans l'autre communiqué, ils ont suspendu les deux là. Mais pourtant, elle a dit effectivement comment le CNRD fonctionne. Personne n'a dit que les journalistes n'ont pas reçu d'argent. Si on les appelle pour leur donner de l'argent, c'est l'argent de contribuables, c'est leur argent. Awa et Fatara. C'est parce qu'ils ont vu la réaction du peuple. Ces gens-là pensaient que non, nous, on allait venir s'asseoir pour dire, les médias. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, Damaro, je ne fonctionne pas comme ça. C'était ça, dans leur tête, que les gens viennent s'attaquer aux médias. L'essentiel, c'est eux. Si le peuple est dessus aujourd'hui, c'est la gestion du pays. La manière dont les bandits gèrent cette transition, ce n'est pas les médias. Donc, non, ça ne nous dit absolument rien. Voilà. Et concernant le dossier de Sadiba, je crois que vous avez vu dans les médias, parce que beaucoup aujourd'hui ne regardent pas. Voilà. Voilà ce que dit le général Sadiba à la barre. Quand je parlais avec... Bon, quand il dit président, c'est le bandit Mamadou Doumbouya. C'est Morissanda qui enflammait. Il m'a traité de traite. Déloyal. J'ai répliqué. Ah oui, Assanda. Ah oui, Assanda. Ah oui, Assanda. Ça, c'est les propos du général Sadiba à la barre. Je parlais avec le putschiste Mamadi. C'est Morissanda qui enflammait. Il m'a traité de traite. Déloyal, j'ai répliqué. Voici. Nous savons désormais les raisons pour lesquelles l'ex-chef
d'état-major général des forces armées, le général Sadiba Coulibaly et 6 de ses gardes sont renvoyés devant le tribunal militaire de Conakry. Après une descente musclée à son domicile à Kountia, le 4 juin, où ces hommes en tenue ont été mis aux arrêts. Dès l'ouverture du procès ce jeudi 13 juin 2024, le président du tribunal a rappelé aux accusés, voilà, adjudant Nabi Bangoura, caporal chef Abaka Diallo, caporal Mohamed Koumbassa, caporal chef Abou Koulibaly. Écoutez, hein, c'est des caporal même. Caporal chef Suleiman Keita, caporal Gani Kourouma sont jugés pour détention illégale d'armes, excepté le général Koulibaly qui est renvoyé devant le tribunal pour des faits de détention illégale d'armes. C'est-à-dire les 6 personnes, les gars de Sadiba. C'est là, je dis souvent, cette justice n'a même pas honte. Vous entendez tous des caporals. Caporals, tous des caporals. C'est des gens qui étaient chez le général Sadiba, qui gardaient sa maison. Parce que certains ont voulu faire le mal. Ils viennent mettre des armes, on dit non, c'est pour ces gens-là. Tous des caporals. On dit, après avoir décliné leur identité et expliqué les faits pour lesquels ils sont devant le tribunal, le temps a été accordé au général Sadiba de répondre aux questions du président. Pour commencer, le général Sadiba, qui réfute en bloc toutes les accusations, a indiqué qu'il a quitté la Havane à Cuba, où il est chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée. Le 22 mai, via Miami, ici aux États-Unis, puis la France, avant de regagner Conakry le lendemain, en raison des disponibilités des vols. Et ce voyage, dit-il, n'est nullement un abandon de poste. Il dit avoir quitté l'ambassade qui est un territoire guinéen à Cuba pour venir sur le territoire guinéen pour une mission pour régulariser la situation du personnel de l'ambassade qui est resté 5 mois sans salaire. Après avoir rejeté les accusations, le général Sadiba a fait savoir qu'arrivé à Conakry dans la nuit du jeudi 23 mai 2024, estimant que le calendrier du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens, on parle de Ouyasanda, établi à l'étranger, co-docteur, Dr Ouyasanda Kouyaté, suite à l'arrivée du président de la République du Sénégal, le président, voilà, Diomaye Faye était en Guinée, vous avez vu ça en Guinée, il a patienté jusqu'à samedi pour lui écrire. J'ai estimé que le ministère des Affaires étrangères ne pouvait pas être disponible. Quand cela ne tienne, le samedi, je lui ai écrit pour lui dire, Monsieur le ministre, je suis arrivé à Conakry et je souhaite vous rencontrer le plus rapidement que possible et que votre agent, si votre agenda le permet. Il m'a souhaité la bienvenue et ses portes sont grandement ouvertes et qu'il souhaiterait me recevoir le lundi 27 mai à 9h30 au ministère des Affaires étrangères, confie-t-il, poursuivant le général Sadiba. Bon, famille, c'est pourquoi l'imbécile qui est flanqué en France, que les Amara ont fait venir, vous avez vu la différence? C'est-à-dire, je me demande, nous sommes dans quel pays? Où est le sérieux? C'est-à-dire, on a trouvé ces sentinelles chez Sadiba là-bas, des gens qui ne représentent pas grand dans l'armée. Tous, vous avez entendu. Celui dont on dit le nom, co-caporal. Caporal, caporal, caporal. On vient dire que non, que ces gens-là voulaient faire coup d'État. C'est-à-dire, où est le sérieux en Guinée? Où est le sérieux en Guinée? Ah non, mais le Guinéen est méchant. Le Guinéen est méchant. C'est-à-dire, Mamadi, il est que tu l'as fait quoi? Il est que tu l'as fait. Ton entourage là,
Toi, déjà, tu as fait ton coup d'État. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à côté de toi, c'est des envieux. Aldeko Ke, sans qu'il ait Remaboua Karama. Aujourd'hui, beaucoup sont menacés aujourd'hui. Beaucoup d'officiers sont menacés aujourd'hui. Parce qu'il y a certains, ils veulent anéantir tout le monde. Et comme ça, eux, pour taper sur Mamadi, ça va être plus facile. Mais on demande le départ de tous ces gens-là. Albert. Parce que l'imbécile du Sénégal disait que non, Sadiba est rentré de façon clandestine en Guinée. Mais tout, devant la justice, pourtant, il a donné son itinéraire. Il a pris un billet d'avion. KF, l'imbécile là, tu te flanquais pour raconter de n'importe quoi. On t'avait dit ici, aucun Guinéen n'allait accepter, même les supporters du CNRD, pour venir mentir sur Sadiba. C'est vrai que il était avec les putschistes là. Mais la personne de Sadiba, c'est quelqu'un de souple, de doux, il n'a pas de problème. Mais imbécile, tu te flanques sur les réseaux qu'au coup d'État, comme si toi tu étais mieux placé que les Guinéens de parler de ça. Vous avez vu la contradiction? Vous voyez maintenant que c'est des gens qui sont derrière Sadiba, qui veulent le nuire, le créer des problèmes. 5 mois, le personnel de l'ambassade. Vous savez, je vous dis ça ici chaque fois. J'ai dit les diplomates sont en train de pleurer, galérer. Au temps du président Fakonde, demandez. Maurice Sanda lui-même, il est venu, il a augmenté le nombre du personnel de l'ambassade. Il a doublé le nombre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les payer. Il est venu ramasser les gens, les insérer dans les ambassades, des postes même qui n'existent même pas. 5 mois, vous avez entendu. Et comment les étudiants la font dans des pays comme Cuba, à la Havane, comment nos frères, nos sœurs qui vont étudier la médecine demain pour venir soigner les Guinéens. 5 mois, le personnel de l'ambassade et ces étudiants-là sont presque abandonnés. Maintenant, on demande à l'autre de rentrer. On demande à l'autre de rentrer. Il rentre maintenant. Il y a certains qui préparent des complots contre lui. Chez lui est toujours gardé. Ces soldats-là que vous connaissez qu'on dit Lakoudou. Les soldats qu'on appelle des Lakoudou là. Un caporal. C'est un caporal qui va faire coup d'État. Depuis que vous avez entendu histoire de coup d'État là. Vous avez entendu un caporal. Quelqu'un qui ne commande même pas. Lui, il va faire quel coup d'État? Ah non, mais le CNRD, vous faites pitié. Vous-même, vous avez donné même. Hein? Les grades qu'ils ont, vous avez tout dit devant le peuple de Guinée. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte, le CNRD. Omouya Guimau. Vous n'avez pas vu la fille, elle est sortie pour venir casser vos papos devant le peuple de Guinée? Les gens de la HAC. Pour dire que vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à tout. À conserver, à garder le pouvoir là. Donc c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Mais le jeu, c'était de salir les journalistes. Mais comme vous avez vu que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, et nous n'avons pas accepté le jeu. Parce que certains pensaient que non. Oui, au début du coup d'État, les journalistes, ils ont accepté, ils ont dit ceci, cela. Donc, voilà, les gens vont dire c'est bien fait pour vous. Voilà, vous êtes... Non, 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 non. Il faut faire la part des choses. Hein. Il faut bien faire la part des choses. Les journalistes n'ont rien à voir avec la gestion. Tout le problème aujourd'hui en Guinée, c'est la gestion. Que les journalistes parlent, ne parlent pas. Tout le problème en Guinée aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion. Il n'y a que des médiocres à des postes de responsabilité. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, quelqu'un comme Djiba Diakité, est-ce que doit piloter le projet de Simandou? Hein? Quelqu'un comme Djiba Diakité doit piloter le projet de Simandou?
Des gens comme les Amra doivent se flanquer autour de la table pour parler de Simandou. Amra est qui? Il a quel niveau? Des vauriens comme ça là. Maintenant, on vous expose qu'au nom, ceux-ci-là ont diffamé. Ils n'ont pas diffamé. Ils ne peuvent pas avoir le courage là de venir s'asseoir et parler de vos secrets. Charles Tezon, c'est toi qui dis que c'est un journaliste, ce n'est pas un journaliste, ok? Il ne faut même pas dire que KF c'est un journaliste, il n'est pas un journaliste. Maintenant que le général Sadiba est devant les barreaux maintenant et il est en train de parler, je crois que lui, il va se mettre une balle dans la tête. Le voyou qui s'était pressé de raconter de n'importe quoi. Je vous ai dit, c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Hein? C'est Dieu qui lui a sauvé. L'intention, comment? Vous avez besoin de quelqu'un. Plus de 40 véhicules pour aller chez lui. 40 véhicules. Bloquer tout le quartier. C'était de l'éliminer et commencer à arrêter tous les noms dont j'ai cités hier. Les noms de ces officiers-là. Ils allaient arrêter tous ces officiels. Les Philippe Magas. Et pourtant, toutes ces personnes-là ont aidé Mamadi ici. C'est-à-dire, moi, je m'assois, j'ai dit, mais attends, le type là, il est conscient. Même les Namouri aujourd'hui, ils sont tous menacés. C'est-à-dire, pour eux, tous les officiers supérieurs de l'armée, il faut les détruire. Maintenant, les remplacer par les jeunes qu'ils ont endoctrinés aujourd'hui qu'aux forces spéciales. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux, c'est des illettrés. On les drogue et on leur dit non, on a pouvoir aller, Angban Sankoli, Angban Sani. Force spéciale, allié Hankili Soro. Vous-même, vous voyez aujourd'hui le pays. Sinon, il y a quoi d'aussi bon? Un militaire sur assis. Le week-end, tu rentres chez toi, d'autres montent. Sur assis ou à week-end, tu es bien habillé, tu rentres. Mais aujourd'hui, regardez vos vies, qu'aux forces spéciales. Vous avez quelle vie aujourd'hui? Même vous ne pouvez pas parler au téléphone. Antisaldiana Kumalu Kelabuto. Vous êtes comme tous des prisonniers. Au temps du président Fakonde, les militaires pouvaient s'asseoir les week-ends, vous bavardez, vous partez, vous distraire dans les maquis. Mais aujourd'hui, là, vous êtes tous des prisonniers. Albert Kassoudé. Parce que le système, Mamadi a peur. Il a peur de tout le monde. Même vous qui le gardez, il a peur de vous. Combien parmi vous ont les armes? Beaucoup derrière lui marchent, ils n'ont pas d'armes. Il a tellement peur qu'il a désarmé l'armée totalement. Que même si on attaquait la Guinée tout de suite, je me pose la question, comment on pourra riposter? Parce qu'aujourd'hui, l'armée est complètement désarmée. Parce que Mamadi ne pense qu'à lui. La sécurité du pays, non, non, non. Donc, si vous voulez céder, si vous voulez forcer, mais j'ai dit, vous les officiers là, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités et dire la vérité à Mamadi demain, vous qui n'avez même pas participé au coup d'État, c'est vous qui allez payer le prix demain. Mamadi, quand ça va chauffer, la communauté internationale, ils peuvent trouver une porte de sortie. Mais vous, qui allez passer à l'acte pour tirer sur la population, je vous dis, c'est vous qui allez payer. Mamadi est français déjà. Hein. Mamadi est français. Sa femme est gendarme française. On peut extrader Mamadi en France. Ils peuvent l'arranger là-bas, là, parce qu'il est en train de faire leur boulot. Mais vous, les officiers là, supérieurs de l'armée, vous qui refusez de prendre votre responsabilité, parce que quoi? On vous donne de l'argent. Vous tuez quelqu'un, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran. C'est comme si c'est toute l'humanité que vous avez tué. Ça fait partie des grands péchés. Vous allez sacrifier votre vie d'ici-bas et de l'au-delà à cause de ces gens-là. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités pour dire « Ah, Mamadi, il faut partir. » Ça ne marchera pas. Cette jeunesse-là, on ne peut pas tromper cette jeunesse, on vous dit. Ça, c'était avant.
Aujourd'hui, malgré que vous avez fermé les médias, là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Vous allez encore fermer Facebook? Vous allez couper l'Internet totalement en Guinée? Et même si vous coupez ça, les Guinéens vont trouver d'autres moyens de communication. Tant qu'on se voit dans les rues, on va communiquer. La souffrance, là, ça se ressent chaque jour. Dans le quotidien des Guinéens. Fête de Tabaski, combien de pères de famille ont eu un mouton pour la fête? Combien ont eu un bélier pour la fête? Il n'y en a pas. Mais vous êtes assis que non, non, non. Journalistes, blogueurs, les politiciens, bande de vauriens. Au temps du président Alpha Condé, les fêtes, combien de moutons on distribuait aux imams? Aux retraités, les anciens. Même les militaires, les retraités, là, on les donnait des béliers. Tout ça, c'était bon pour le pays. Mais bande de vauriens, d'arrogants. Tout ce que vous aimez, c'est vos copines. Achetez les 4x4. On voit des filles faire des petites filles faire des snaps. Elles n'ont même pas de boutique. Elles n'ont même pas de boutique. Malou. Non, CNRD qui est une déception totale. Déception. Au lieu d'appeler tout le monde autour de la table, même si la transition devait faire 10 ans, mais s'il y avait même la volonté, ça pouvait donner à réfléchir. Mais un groupe c'est-à-dire d'incompétents, d'arrogants, qui pensent que non, 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 ils sont mieux que le reste, quoi. Vous pensez que les Guinéens ont peur? Des hommes sont passés avant vous. Dadi s'est passé où? Sekouba Konaté est passé ici. Vous pensez que vous êtes mieux que ces gens-là? Vous pensez que vous êtes mieux que ces gens-là? Si vous pensez que vous pouvez effrayer cette jeunesse-là, ce peuple de Guinée-là, alors vous vous trompez. On vous a dit le 31, c'est vous qui saviez comment vous allez vous arranger. Les 5 mois qui restent maintenant, c'est vous qui savez comment vous allez vous arranger. Vous avez eu le temps. 3 ans, c'est que vous n'avez pas fait ça. En une année, vous allez le faire. Parce que les gens sont bêtes. On vous a dit que ça ne marchera pas. Une dictature en Guinée, vous tuez des Guinéens. Le 5 septembre, vous flanquez quoi au nom de la démocratie? C'est ça votre démocratie? C'est ça votre démocratie? Mamadi qui n'a même pas de niveau. On va garder des bodo comme ça là. C'est bodocratie que vous voulez? Kounfing Bansan et Kana gouvernement. C'est que fermer les écoles. Là maintenant on voit pourquoi même. Vous ne donnez plus d'importance à l'éducation. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois sans salaire. Bande de vauriens. Et pourtant vous avez insulté. On a vu les Guillaume Aouid ici faire de la démagogie. Ici. Mais ces enseignants contractuels, ils sont où? Le recrutement, vous avez pris combien de personnes? Même 1500, vous n'avez pas pu prendre. 1500. Même on a dit oui, on a pris 1000 et quelques. Même ceci-là, d'autres même, ils n'auront pas de boulot. On vous a dit ceci-là, ces gens-là n'ont pas d'argent. C'est un problème d'argent. S'ils avaient de l'argent, ils allaient même prendre 20 000 personnes. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est ça la vérité. S'il y avait de l'argent, même 30 000 personnes, ils pouvaient prendre. Diafo Lutani Kala Simol Kuna, Alma Fos, le gouvernement géré la Nyamka, Kabeke Kamrimbaya, qui ici irait Angba Sankoli. Hein? Angba Sankoli. Alte Maluya, on dit la République de Guinée. Ce n'est pas une affaire de région. Betali. Paix, tout le monde. C'est les meilleurs qui doivent être en haut. Mais Kako Beke Fankaye, nommer leurs copines des postes. Regardez l'administration. Regardez l'administration. Et quand vous comparez notre pays aux pays voisins, même les pays aussi où il y a la guerre, Burkina et Mali, là, je l'ai toujours dit ici. Vous voyez les cadres de ces pays-là, malgré qu'ils soient en transition. Juste en les voyant, vous sentez le respect. Mais regardez ceux de chez nous. John Polo, Mamadi est perdant depuis le départ. On vous a déjà dit ça. Quoi que les gens disent sur le président Alpha Condé,
On ne peut pas comparer le président Fakonde et Mamadi. C'est comme le jour et la nuit. Pourtant, je vous avais dit dès le départ, ce n'est pas les mêmes personnes. Quoi que les gens reprochent au président Fakonde, troisième mandat, l'alternance, la démocratie, qu'est-ce qu'on recherche? La bonne gouvernance. Mais certains n'ont pas regardé la gestion. Ils ont juste regardé la forme et non le fond pour dire à troisième mandat, le président Fakonde. Non, on n'a pas regardé où le président Fakonde avait pris la Guinée en 2010. Ils n'ont pas regardé ça. Non, 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 leur arrivée, il faut partir, forcer, voilà. Souhaiter, même lire Fatia pour que le pouvoir tombe. Je vous ai dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, les imams, ils nous parlent de ça chaque fois. Que lorsque un peuple est ingrat, n'est pas reconnaissant envers son bienfaiteur, Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, Dieu, il vous envoie des gens comme les Mamadi Doumbouya. Il vous donne un mauvais leader. C'est-à-dire quand on n'est pas reconnaissant envers Dieu. Il y a d'autres, autant de présidents Fakonde, ils ont dit Fatia pour que le pouvoir tombe. Mais ils n'ont pas dit Allah subhanahu wa ta'ala, fais ce qui est bon pour nous. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Fatia sur le pouvoir du président Fakonde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même peuple qui pleure Alpha Condé aujourd'hui. Ce n'est pas le même peuple qui dit ah non, autant du président Fakonde. Qui est le vainqueur entre le président Fakonde et Mamadi? C'est le président. Le président Fakonde n'a même... Moi, c'est ce que je dis. Je n'ai même pas besoin de dire le président Fakonde de venir. Son honneur. Ils ont déjà lavé son honneur. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, dans le docteur Kassouri, j'ai dit c'est Dieu qui sait faire les choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur docteur Kassouri ici? Quand il est venu avec un conteneur d'argent, le Guinéen qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais monté dans l'avion, qui n'est jamais arrivé aux États-Unis, va croire à ces mensonges-là. Conteneur d'argent, il va aller avec ça où? Aux États-Unis, tu ne peux pas venir au-delà même de 10 000. Tu ne peux pas prendre 20 000 pour mettre à la banque. Ils vont te demander que le docteur Kassouri est venu avec un conteneur d'argent. Mais aujourd'hui, ils sont dans les mains des putschistes. Ceux qui ont renversé leur pouvoir. Mais depuis qu'ils sont devant le barreau, qu'est-ce que ces gens-là ont prouvé? Comme preuve contre ces gens. Il n'y a rien. On dit, docteur Kassouri, il a une banque. Parce que le villageois, le Gawa Ali Touré, on demande, vous avez une maison aux États-Unis. Si docteur Kassouri, il devait même avoir un château aux États-Unis. Mais regardez sa petite maison dont on parle, à Washington. Pourtant, il y a des Guinéens ici, là, qui ont plusieurs maisons ici. Mais, Dieu merci, eux-mêmes, ils ont lavé l'honneur de ces gens-là. Quand ils vont quitter dans l'affaire là, je crois que personne ne va se flanquer pour dire ils ont fait ceci, cela. Donc, le gros perdant, c'est le CNRD. C'est Mamadi et son groupe. Et je les ai déjà conseillés. Ils n'ont pas d'autre porte de sortie que de négocier leur sortie. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les armes. Ils peuvent négocier toujours. Leur bienfaiteur, le président Fakonde, c'est un politicien fait. Lui, il accepte, il est sans façon. Mais s'ils ont peur du président Fakonde, c'est très simple. Organiser des élections et partez. Négocier avec Sénoudalé ou négocier avec le candidat du RPG. Les élections aujourd'hui en Guinée, c'est entre les deux partis là. Ça, c'est clair pour tout le monde. Des élections aujourd'hui, c'est entre les deux partis là. UFDG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel. Le vainqueur viendra entre ces deux partis là. Donc, c'est à vous de négocier comment ils vont vous faire sortir tranquillement. Mais si vous dites que vous allez forcer la situation, des gens vont mourir. Et vous allez payer. Vous allez terminer comme Châtellon. Ou soit vous allez terminer comme Robert Gueye. Et lorsque les soldats, les militaires vont se révolter, vous allez tout perdre. Wallah, vous allez tout perdre. Parce que les gens ne vont pas continuer à tuer. Mon Sato, Albert Satole, pour la défense de la patrie, ce n'est pas des voleurs. C'est vous qui avez juré ici. Hein? C'est vous qui avez pris, c'est-à-dire la Bible, le Coran pour venir nous raconter des histoires ici. Donc, si vous pensez que
les gens vont reculer, que parce que vous avez acheté des armes, vous avez menacé, vous n'effrayez personne. OK? Le dernier jour, c'est le 31 décembre 2024. C'est vous qui savez. Si vous allez fuir ce jour-là, c'est vous qui savez. Si vous allez donner le pouvoir au président Alpha Condé, c'est vous qui savez. Si vous pouvez organiser des élections dans les 5 mois, là, c'est votre affaire. Mais les politiques, là, ça c'est leur métier. Les militaires, c'est dans les casernes. Mais militaires, bureau kono, ni bandiate. Militaire, la bureau est quand konole. État-major, lui, est à parler. L'administration, là, ceux qui ont étudié, là, à l'où les gérer, là. Militaire, lui, est défense, là. On ne peut pas faire les deux à la fois. Un civil n'est pas militaire à la fois. Non. Un civil ne va pas commander un militaire. Non. On n'a jamais entendu un civil faire. Dans les casernes là-bas, non. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. C'est vous qui devez retourner dans les casernes. Vous voulez être président, devenez président dans les camps là-bas. Commandez. Vos commandements là, c'est là-bas. Vous ne voyez pas les militaires tout le temps. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est là-bas vous allez faire ça. Caporal, qui se tape les fesses chaque fois là, c'est là-bas. Au moment que vous faites des formations de 6 mois, d'autres vont chercher leur doctorat pour être des ingénieurs en mine. Et aujourd'hui, ces gens, on les laisse, c'est des vauriens comme les djibas. Pourtant, on a des experts en mine, des Guinéens qui ont étudié, qui maîtrisent le dossier, qui peuvent faire gagner beaucoup à la Guinée. Mais c'est des vauriens comme les djibas, des vauriens comme les Amara, qui pilotent le projet de Simandou. Comment est-ce que la Guinée peut avancer? Toutes ces vérités sont là et vous êtes en train de nous fatiguer, tourner autour. Hein? Donc, la famille, le combat continue. Restons mobilisés et du courage au peuple de Guinée. Et aussi, partagez, mettez les cœurs. Mes parents de la forêt, je sais qu'il est difficile de vous manipuler. Quand vous rentrez dans quelque chose, vous ne regardez pas derrière. Mais je vous dis, les gens dont vous voyez maintenant là, des descendre vers les villages en train de vous dire, ah, il faut les regarder, il faut les suivre. C'est des démagogues. Ils ont tous reçu de l'argent à Conakry. Ils ont reçu de l'argent à Conakry. C'est pour soutenir Mamadi Doumbouya demain. Quand ils sont venus, ce n'est pas encore les mêmes démagogues au départ qui ont applaudi pour Mamadi ici. Depuis l'arrivée de Mamadi, les agriculteurs de la forêt, qu'est-ce qu'ils ont eu? Les enseignants contractuels, qu'est-ce qu'ils ont eu? Les jeunes de la forêt qui ont terminé les études, ils ont recruté qui? Où est Michel Lama aujourd'hui? Parce qu'on prenait Michel comme symbole ou quoi? Où est Michel Lama aujourd'hui? Les Moriba Abba, tous ceux qui étaient derrière Mamadi sont où? Les Pierres, ils sont où aujourd'hui? Hein? On a insulté le régime du président Fakonde ici. Où est Granco? Où est Dadis? Ça dit, il ne faut pas que vous vous laissez manipuler par ces mêmes personnes encore. Ces gens-là ne peuvent pas, c'est ça la vérité. Donc quand ils vont se promener en forêt là-bas, laissez-les, ils n'ont qu'à se promener là-bas. Mais ne les suivez même pas. C'est des manipulateurs. Maintenant, quand ils vont là-bas, vous sortez, ils vont faire croire aux bandits au palais. Non, ils sont avec nous. Tout ce qu'on va dire à nos parents. Donc, mes parents de la forêt n'acceptent rien de ces gens-là. C'est des démagogues. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On a vu les Bogola ici. Qu'est-ce que Bogola n'a pas dit autant du président Alpha Condé? Mais aujourd'hui, vous entendez les Bogola parler? Hein? Vous entendez les Bogola? Chacun défend ses intérêts personnels. C'est tout, hein? Chacun défend son intérêt. Donc, ceux qui vont pour vous mentir, là, ils n'ont qu'à venir avec des projets. Ils viennent avec des tracteurs, là, vous allez applaudir pour eux. Ils viennent avec des engrais, là, ils vont applaudir pour eux. Ils donnent de l'emploi à vos frères, à vos frères. Là, vous allez applaudir pour eux. Mais si c'est la parole, là, dites que vous êtes fatigué d'écouter maintenant.
ne les suivez plus hein, dans leur folie là. Parce que eux, ils sont en train de construire. On leur donne des milliards. Maintenant, ils vont confectionner des petits t-shirts là-bas pour vous dire, hey, venez, voilà, on est avec le pouvoir, on va faire ceci, cela. Des bêtises, voyez. Donc, c'était le message pour mes parents de la forêt. Ne rentrez pas dans la manipulation de vos fils qui ne pensent qu'à eux seulement. Voilà, ils ne demandent jamais de libérer vos frères aujourd'hui en prison. Ils ne demandent jamais de donner de l'emploi à vos frères. Donc, merci à la Lamzi Komara, Fatmata Keita, merci à vous, Bana Bana. Merci à Mandousso. Mandousso, ça fait 2 jours. Salut, salikoum. Merci à tout le monde. Abdullah Montero, merci à vous. Merci à Ouma Kourouma. Vous êtes nombreux. Alpha Med Diallo, merci à vous. Merci à Daouda. Sherif Haïdara, merci à vous. Le combat continue. Pas de recul jusqu'à la victoire finale. Et je vous ai dit, les jours à venir, les Américains, ils vont se prononcer, ils vont dire leur vérité, leur position sur cette transition-là. Mamadi est dos au mur, partout. Voilà, il est dos au mur. Merci, ma soeur Fanny. Merci à Ansoine Douti Camara. Non, mon grand Ansoine Douti Camara, c'est parce que nous sommes sortis aujourd'hui et montrer ce que la dame l'a dit, qu'ils ont pris la décision. Sinon, c'est sûr qu'eux-mêmes, ils pensent. La dame ne pouvait pas sortir, venir se flanquer pour raconter des salades. Elle a dit, ces gens-là ont reçu de l'argent, mais c'était devant qui? C'est ces gens-là même, les responsables même du CNRD, qui les ont racontés, parce que c'est des petites personnes. C'est des petites personnes. Nikos Conte, merci à vous. Sarah Ousmane Sano, Ouma Diallo, merci à vous. Merci à Daouda Fanta, Kadel Djabi, merci à vous. Daouda Fanta Konate, Lancé SK Traoré, merci à vous. Je sais que vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les messages, mais Abdallah Bangoura, merci à vous. Laï Ibrahim Nabe, merci. Merci à tout le monde. Inch'Allah, à demain pour d'autres lives. On est ensemble. Merci d'avoir